Mbena, Stinesta, mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. CCC représentant. Je dis souvent que la vie c'est un choix. Et si je te parle du fond de ma cellule, c'est que j'ai dû faire le mauvais choix. Que je n'avais pas le choix. Voici mon histoire. Pour rester dans cette petite ville. Ah ouais, jeune échec scolaire, quartier difficile. Donc la morale, je dois nourrir ma petite fille. En réalité, le premier projet professionnel commence en 2003. Je commence au sein d'un label qui s'appelle le Taka Crew. Et quelques années plus tard, je rejoins le collectif Cotonou City Crew, où je sors mon premier album solo, Il le fallait, en 2008. Et depuis, l'aventure n'a cessé d'aller de l'avant avec CCC, avec qui on a eu l'opportunité de réaliser vraiment de grandes choses sur un terrain vierge. Donc de poser les bases de ce qu'on peut appeler la culture hip-hop et de la musique urbaine au Bénin. Donc on a eu pas mal de récompenses au niveau national. Je pense que toutes les récompenses qu'un rappeur peut avoir ou que des rappeurs peuvent avoir, nous les avons eues. Nous avons également eu l'opportunité de mettre en place des choses, de mettre en place des studios, que ce soit audio ou vidéo, pour permettre à la jeunesse de pouvoir avoir des facilités qu'on n'a pas pu avoir nous au départ. Le déclic, je pense pas que j'ai eu réellement un déclic. Je suis un amoureux de la musique, j'ai toujours aimé la musique et c'est en faisant de la musique et en avançant au fur et à mesure dans ma carrière que je me suis affirmé en tant que musicien. À un moment, ça a été une évidence pour moi que je faisais de la musique. Donc je ne me suis pas fixé vraiment de limites, ça a été des rencontres, des opportunités qui m'ont fait avancer et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais sur le chemin et que j'avais envie de continuer sur cette voie. Les grands moments de joie, il y en a eu plein. Je peux parler des premières parties de concerts d'artistes internationaux comme Mokobe, comme plein d'autres qu'on a pu faire. Je peux parler également de concerts qu'on a pu faire sur fonds propres et qui ont été des réussites, qui sont aujourd'hui des références dans le monde du showbiz au Bénin parce que c'était des choses qui n'ont pas été faites avant. Si je peux parler de contrats, parce qu'on a été les premiers artistes aussi à signer des contrats avec de grands opérateurs mobiles. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a eu l'opportunité d'être précurseurs et qui pour nous restent de véritables victoires. Mais la plus grosse victoire, c'est de pouvoir toujours être dans le cœur des fans plus d'une quinzaine d'années après. Au plan national, pour moi, l'idole numéro 1 en tant qu'artiste, c'est Sabourin Danialou parce qu'il représente vraiment ce qui peut être un rêve en termes de carrière artistique au Bénin. Parce que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il est là, il continue à être présent et il a marqué toutes les générations. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve exceptionnel et j'espère au minimum que nous aurons cette carrière. Et au plan international, je vais parler de Jay-Z et de Booba. Aujourd'hui, je pense que je suis à une étape de ma carrière où je fais de la musique pour me faire plaisir. Maintenant, il y a toujours cette ambition de pouvoir aller plus loin, de porter le message au-delà des frontières du Bénin. Et c'est une carrière que je fais ou qu'on fait. Donc, continuer à travailler, faire toujours de la bonne musique, satisfaire les fans et se faire plaisir. Donc, c'est ça. On a sorti un album avec le CCC qui s'appelle C'est nous, qui est sorti en décembre 2020 et par la suite il y aura des projets solo qui vont suivre et d'autres projets de groupe. Pour conclure, merci à tout le public au Bénin et en Afrique qui nous soutient, qui n'arrête pas de nous soutenir après toutes ces années et que vive la musique africaine. Elle m'attend dans le club comme ma bouteille de duchesse. Viens dans le château fort, viens dans le château fort.